Avec des habitants et des associations locales, nous formons ensemble une fabrique d'initiatives citoyennes qui a pour but d'aider chacun à pouvoir développer des projets locaux de développement durable. Nous menons déjà plusieurs actions. Une grainothèque, grâce à laquelle chacun peut échanger avec son voisin des graines de sa production, des ateliers de construction de jardinières et de nichoirs à abeilles sauvages à installer chez soi. Des échanges réguliers de plans et de bons plans entre jardiniers amateurs, des conférences ouvertes à tous pour mieux comprendre les interdépendances entre végétaux et animaux. Mais c'est malheureusement très souvent des fleurs horticoles. C'est des fleurs qui ont été modifiées, qui ont été sélectionnées par l'homme, et même si elles sont jolies d'un point de vue esthétique, c'est souvent des plantes qui ont perdu tout intérêt pour la nature. Cette année, et pour les années à venir, avec le soutien de la ville, on a envie d'aller plus loin. Les friches urbaines peuvent être ou devenir de véritables poumons verts pour des animaux comme les pollinisateurs, qui avec la destruction massive des milieux naturels, ou encore l'agriculture intensive, ne trouvent plus de quoi se nourrir et loger. En réfléchissant ensemble à une gestion plus adaptée, en construisant quelques aménagements, en organisant des balades découvertes, en installant des panneaux pédagogiques, on pourra ensemble mieux protéger et valoriser la biodiversité. Si par exemple ce serait possible d'installer des choses pour accueillir les animaux. Des nichoirs à mésanges. Par exemple, au fond, il y a du lierre qui est en train de dépasser du mur. Donc on pourrait aider ce lierre, on pourrait planter des vignes, des kiwis, des plantes grimpantes sur le mur. Ici, pourquoi pas un jardin partagé? Aussi des constructions, des nichoirs à abeilles, des nichoirs à insectes ou une spirale à insectes, une spirale aromatique aussi, qui serait vachement sympa. Les plus petits espaces, que l'on trouve à chaque coin de rue, peuvent aussi être aménagés pour servir de relais au déplacement des pollinisateurs et des oiseaux. Alors l'idée, c'est de faire rentrer la nature dans l'école. On pourrait ici, par exemple, faire un jardin pédagogique. Ici, on voudrait un jardin aromatique pour travailler avec les enfants. Ici, un mur végétalisé afin d'attirer les insectes. Ici, un nichoir à abeilles sauvages et des fleurs indigènes. Mais aussi pour faire des activités avec ses enfants, rencontrer ses voisins et se retrouver autour d'espaces comme des bacs. Et sans oublier les pieds d'arbres. Vous aussi, Vous pouvez jouer un rôle Pour faire de ces espaces des nouveaux lieux de biodiversité, de partage, de vie. Soutenez-nous.